bienvenue dans cette dernière vidéo. Donc, comme j'avais dit, ce sera l'exemple que j'ai conçu pour vous. Ceux qui sont intéressés peuvent essayer donc de passer. Mais bien avant ça, je vais faire juste un feedback, un flashback sur la vidéo précédente où j'ai oublié de mentionner quelque chose sur les... quelque chose qui nous attendait. Ouais, j'ai fait l'autre un arrêt ici, comment on déclare dynamiquement un tableau à double entrée. Nos deux arrêts. D'accord, donc c'est la même chose. Je vais juste y recopier comme je l'ai fait pour simple arrêt. Voilà, ceux qui n'ont pas suivi, je vous exhorte à regarder la vidéo. Voilà, alors pour un tableau à double entrée, on est d'accord que ça se présente comme ça. Sauf que lui, maintenant, il va prendre un certain nombre de lignes, donc que j'appelle rows, et un certain nombre de colonnes, donc int col, hein, int col, voilà. Donc il prend le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Donc je dois faire allocation pour les lignes d'abord. Il y a combien de lignes? Il y a row. Row, ça peut être 3 lignes. Donc ici, ce sera row. Voilà. Donc j'ai déjà le nombre de lignes. C'est la même chose. Je teste si ça marchait. Maintenant, si ça marchait, c'est pas fini. Pour chaque ligne maintenant, je vais déclarer. Donc si c'est différent, j'annule. Dans le cas contraire, je fais juste une boucle où pour chaque ligne, je vais allouer la mémoire pour les colonnes. Donc pour i allant de 0 au nombre de lignes qui est row, voilà. I plus j'alloue, donc je dis comme la ligne numéro i, donc ARI sera égal, lui aussi j'alloue. Vous voyez, c'est comme si j'ai fait ça. Vous voyez, j'ai alloué pour chaque ligne. C'est ce que j'ai fait pour le premier malloc. Donc, si l'utilisateur rentre 3 lignes, donc j'ai ajouté les 3. Mais sauf que les lignes sont là, elles sont, mais on ne sait pas, il y a combien d'éléments dedans. Donc, c'est la deuxième qui va faire ça. Donc, pour la ligne numéro I, si I fait 0, on est ici. Si I fait 1, on est là sur cette ligne. Donc, sur cette ligne, je vais déclarer le nombre de colonnes que l'utilisateur m'a passé. OK. Donc, je viens, je fais même chose, hein, je copie et je colle. Sauf que là, ce sera le nombre de colonnes. Voilà. Donc, c'est tout des ints et ARI. Et je teste chaque fois. Donc, je lui dis ici, si l'allocation de ARI a échoué, s'il n'arrive pas à louer, ou il y a un problème, qui retourne nul, mais avant de retourner nul, il faut qu'il me libère ce qu'il a fait, puisque si on se retrouve à la ligne suivante, à la ligne où je suis en train d'écrire, c'est que l'autre allocation, c'est-à-dire si on se retrouve chez le deuxième malloc, c'est que le premier malloc a marché, donc il faut que je libère le AR, sinon je vais perdre la mémoire. Donc, alors quand je dis perdre la mémoire, c'est comprend. Donc ici, je mets free et je libère la mémoire qui est là. Voilà. Voilà. Donc on va le tester. On va tester vite fait. C'est 2D. Hein. Voilà, c'était 2D. Voilà, le nombre de lignes, le nombre de colonnes. Donc si tout ça a marché, il faut qu'il me retourne maintenant. Si les choses se sont bien passées, au résultat final, ici, j'affiche ça et il me retourne le AR comme on a fait. Donc lui, voilà comment il va se présenter. Donc tout ça, c'est le bloc de malloc. Hein. Voilà, malloc. Maintenant, on va afficher ici 2D. Donc ici, je mets 2D. Ici, 2D. Désolé, c'était un oubli. Ici, je mets 2D. Sauf qu'il faut deux boucles. Hein. Deux for, pardon. Pour chaque ligne, afficher la colonne. Voilà. Donc ici, ce sera les colonnes. Lui, il va parcourir les colonnes. J va parcourir les colonnes. Donc, lui, il parcourt les lignes. Ça veut dire quoi? Le premier fois, il parcourt les lignes. Ça veut dire, je reviens donc sur mon dessin. Vous voyez, 3 lignes. Quand la ligne, le i fait 0, on est là sur la première ligne. Donc, le deuxième boucle va parcourir les éléments. Quand il arrive à la fin, le i passe à 1. Lui aussi, il parcourt les éléments. Après, ainsi de suite. Voilà. Donc, ici, il dit ça. Non, quand il affiche, là, il n'y a pas besoin de... On va juste mettre printf. Quand il affiche, quand il finit une ligne,
vous voyez, quand il finit d'écrire toutes les colonnes, ça veut dire qu'il a fini pour une ligne. Je lui dis de venir à la ligne. Donc, je fais printf. En général, quand il est deux blocs, c'est comme ça. Si vous avez remarqué mon site de programmation, je viens à la ligne. Donc, ici, IJ, là, il va appeler I et le roi J. Et vous pouvez utiliser, il y a des référencements, hein, comme on a vu, mais je ne vous conseille pas. IJ, on va afficher voir le tableau. Donc, si l'utilisateur rentre au row, on va pas mettre 100, hein, ça c'est beaucoup de lignes. Row, on va mettre row 3 et colonne, on va mettre que colonne égale à 4 par exemple, sur chaque ligne 4. Voilà, donc ici je lui donne row et là je lui donne col. Voilà, et on lui dit d'afficher les résultats. Donc IJ, on va voir s'il n'y a pas d'erreur. Alors il dit que on déclarait nul égal à ARI. Et ici, il ne veut pas. Ici, il parle de I++. Undefined pour N. Alors, ah oui, oui, N, puisque j'ai copié. Ici, il connaît pas. Ici, c'est row. Hein, voilà. Ici, c'est row. Donc, lui, il parcourt le nombre de lignes pendant que l'autre parcourt col. Pour chaque ligne, il parcourt col. Donc, ça, c'est réglé. Après, il disait quoi? Que ici, il parle de nul quelque part. ARI. AR égale ça. Malog. Gna, gna, gna. Ça, c'était bon. If nul égale à AR. Donc, on retourne. Voilà. If nul égale. Donc, il va stocker ici ARI, malloc de call, size of int. Il parcourt le nombre de lignes. Il stocke. If nul égale free AR. Et return nul. Ah, ici, c'est un tableau à 2 dimensions que je retourne. Donc, pointeur de pointeur. Voilà. C'est qu'ici, la déclaration, c'est 2. Voilà. C'est bien que j'ai fait ces erreurs-là comme ça. Voilà. Pointeur de pointeur, c'est tableau de double dimension. Pointeur, c'est tableau à 2 dimensions. Donc, ici, si je lance, alors, il me dit int. Ah oui, je fais des conneries là. Ici, il faut que je corrige. Là aussi, c'est 2D. Pointeur de pointeur. Voilà, donc lui c'est un pointeur de deux. Parce que si vous n'écrivez pas pointeur de pointeur, vous ne pouvez pas différencier une fois et deux fois. Il faut que 2 étoiles, ça veut dire on peut déréférencier 2 fois. 3 étoiles, ça veut dire on peut déréférencier 3 fois. Donc ici, oui, on va y arriver. Là, il faut que je déréférencie 2 fois. On est d'accord, c'est 2, donc il faut que je référencie 2 fois, c'est I et J, où j'affecte les valeurs là, voilà, I et J. Voilà. Voilà, et j'ai affecté. Alors, j'ai dit quoi que d'affecter le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Donc, je vais affecter le nombre de lignes et le nombre de colonnes dans l'affectation ici. ARIJ égale à I. Alors, non, j'ai mal formulé parce que si je fais ça, c'est comme si c'est des chars. Or, c'est pas un char. C'est pas grave. On va affecter. Je peux pas concaténer les nombres. Bon, c'est pas grave. On va afficher juste la somme de I plus J. Là, j'ai fait free 2D et ici 2D. Voilà. Et 2D. Et si je compile, alors il me dit I plus J, int étoile. Alors load, tant, lui retourne 2D. Tant, il m'affiche pourcentage D. Voilà, et ici j'ai bien mis mes int étoiles ici. Voilà, c'est int étoile ici comme j'avais dit. Voilà, ça diminue. Alors i++, il y a n à la ligne ici. For i 0 à n. Ah, oui, j'avais corrigé ça. Il faut que je recorrige là. Là, il y a un n qui traîne quelque part dans une boucle. Row, col. Ici n. Voilà, c'est row. C'est ici, c'est row. Et là, je fais une autre boucle à l'intérieur qui va parcourir les colonnes. Lui, ce sera J. 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 Voilà. Voilà. Donc, IJ égale à la somme. On ne va pas se casser la tête. Voilà. L'examen nous attend. Donc, voilà le résultat.
Donc, premier, si j'ai fait ici 0 plus 0, donc ça va faire ligne 0, colonne 0, la somme fait 0. Alors, ici, pourquoi j'ai 0, 0 Ah oui, j'ai mis euro ici, ici ça doit être col. Col, donc il parcourt les colonnes, si je fais la somme du numéro de ligne, voilà, donc ici, vous voyez, je suis à la ligne numéro 0, 1, 2, 3, non, colonne 3, ligne 3. Ça doit me faire 6, non, mais comme je commence par 0, donc il faut que, pour que ce soit facile pour comprendre, donc je mets ici i plus 1, comme ça on ne va pas commencer à 0, et ici j plus 1. Voilà. Et si je fais ça, que je lance ici, voilà, vous voyez, ici je suis à l'intersection de la ligne numéro combien 3, 3 et colonne 4, donc ça fait 7. Donc voilà un peu comment et les points. J'ai oublié encore de libérer, mal libéré. Le pointeur est mal libéré ici. Alors il faut libérer les lignes puisque quand il fait malloc 2 fois, il faut qu'il y ait 2 fois libération. Donc il faut prendre une boucle. La même boucle que tu as pris pour allouer ici. Donc je vais prendre ça. Voilà. Je fais donc cette boucle là ici. Je mets là. Et voilà. Donc je commence par libérer d'abord le deuxième malloc. C'est lui que je libère. Parce que c'est lui le petit frère. Donc je libère les AI. Je fais donc free AI. Voilà. AIJ. Voilà. Non, AI, pardon. Voilà. C'est AI que j'ai stocké. Vous voyez là. Là. C'est l'AI que j'ai stocké. Donc je l'ai free. Une fois que tout est free maintenant, je fais maintenant free lui seul. Voilà. Avec AR seulement, le grand frère. Voilà. Free AR. Voilà. Là, on est bon. Donc, vous voyez, je commence, je fais le chemin inverse. Je prends la même boucle, seulement que le AI, là, je le libère. Et après, je prends celui-là, je libère le AR. Et c'est bon. Donc, voilà les deux free. Voilà. Et si je lance le programme, normalement, ça fait rien, mais ça me libère les mémoires. Il me dit ici, un déclare identifié AR. Comment je l'ai appelé? Le tableau, c'est pas AR, c'est... Voilà, donc c'est ça que je dois libérer. C'est ça que je dois libérer. Voilà, bref, boum. Voilà, donc voilà, on a... Tout est bon, c'est clean, on occupe de la mémoire. Donc, si tu veux, ça c'est important. Comme je l'ai dit, dynamiquement, on peut allouer les mémoires. Donc, si n'importe un autre utilisateur vient, lui, il dit, il veut 5 euros, 10 colonnes, automatique. Vous voyez, si j'ai fait exprès, j'échange. Je mets ici 6 lignes et je mets ici 2. Voilà. 2 colonnes par ligne. Allez. Ouais, automatique. Voilà. Si lui il dit non, 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 il veut 6 lignes et il veut une colonne. Voilà. Bon. Ce qui est intéressant, je libère derrière moi. Voilà. Donc, pour cette vidéo, on va aller maintenant à la vidéo sur l'examen. Comme je l'avais dit, cette vidéo va prendre là. Donc, c'est la partie que j'avais oubliée. Sur, comment on appelle, tableau multidimensionnel. Maintenant, l'exemple, j'ai construit un exemple. Donc, l'exemple, c'est de écrire une fonction f de swap qui prend deux variables du type SHA. Vous voyez, dans le cours, j'avais fait les types int. Je les ai swappés. Je les ai échangés. Donc, je vous conseille. Là, je ne donne pas la signature. Les pointillés, ça veut dire que vous devrez les compléter. Et dans la colonne, vous faites la définition. Vous mettez votre logique dans ça, dans la colonne, pardon. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Maintenant, ici, vous testez ça dans la fonction main. J'ai prévu déjà A et B. Donc, première variable va prendre M, deuxième R, et puis vous collez, vous appelez votre fonction et vous affichez les résultats comme je l'ai fait. Résultat, regardez la vidéo, j'ai affiché les variables avant, j'ai affiché les variables pendant et j'ai affiché les variables après. Il faut être sûr qu'à la fin, le R soit le premier et le M soit deuxième. D'accord? Il faut que quand vous allez afficher, après, R sera premier et M sera deuxième, inversé. Maintenant, on vient ici. Ici, écrire une fonction. Donc ça compte pour 20%. Ceux qui l'ont reçu en 20%, ça fait donc 20%. Considère que ça fait 20% de réussite. Maintenant, ici, écrire une fonction f de arrêt qui prend en paramètre un int n, comme on vient de le faire tout à l'heure, et qui retourne des éléments allant de n à 1. Vous voyez, dans l'exercice, moi, j'ai mis de 1 à n, mais là, je veux que les éléments soient de n à 1. Donc, vous voyez, le n va changer, donc il faut penser malloc.
puisque n'importe quel utilisateur va rentrer son N et puis il faut que le tableau s'adapte. Voilà, vous utilisez donc malloc, mais sauf que les éléments doivent aller, les valeurs, quand on va les afficher, ça va de 1 à N. Autrement dit, si l'utilisateur rentre 5, ça fait de 5 à 1. Vous testez ça dans le main ici, donc j'ai mis votre logique ici. Donc ça compte pour 35%. Et donc 55% pour le gros. Voilà, ici, donc écrit une fonction f de calcul qui prend, donc voici la signature de f de calcul, qui prend deux nombres a et b et qui prend un pointeur de fonction. Donc vous allez regarder le coup pour ceux qui ont oublié le pointeur de fonction ici. Et qu'est-ce que ça fait? Imaginons que le pointeur de fonction, voilà, il reçoit, c'est-à-dire cette fonction, quand vous allez l'appeler, voilà, je vais faire un exemple. Quand vous allez l'appeler ici dans votre main, voilà, dans votre main, quand vous allez l'appeler ici, voilà, A, vous voyez A là, il va prendre ici valeur 1. B, lui, va prendre valeur 2. Maintenant, le pointeur de fonction, là, supposons que vous lui donnez une fonction add, la fonction somme, voilà. Voilà, vous donnez juste add, comme je vous ai dit, le nom déjà, c'est un pointeur. Maintenant, qui il faut mettre ici pour que on puisse donner un pointeur là? Donc, je vous aide à aller regarder les pointeurs de fonction, comme on l'a fait. Voilà, tout est bien détaillé. Et donc, si vous l'avez réussi, c'est super. Et les fonctions, je les ai définies ici. Rappelez-vous, c'est la même fonction que j'ai définie. Donc là, on peut lui donner add. Autrement dit, si on lui donne add, supposons que l'utilisateur lui donne add. Il faut add veut dire somme. Donc, il faut qu'il arrive à faire la somme de valeur 1 et de valeur 2. Si vous lui donnez l'adresse de sub, autrement dit, en l'appelant, si vous mettez juste sub, il faut qu'il donne la sub, la soustraction de valeur 1 et de valeur de premier moins deuxième tel que c'est défini là, ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est ce que je demande à faire et afficher les résultats. Donc, il faut que les résultats, vous les affichez. Si vous avez des difficultés, essayez de regarder la vidéo numéro 1, sinon vous pouvez laisser des questions dans les commentaires. Je pourrai les répondre en fonction de mes temps libres. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette série de vidéos. Voilà, sur des pointeurs, j'espère avoir démystifié les fonctions, les pointeurs à ma manière. Il y a toujours d'autres choses à dire. Donc, cette série quand même prendra fin ici et on verra et pour une autre série. Voilà, en langage C ou soit ce sera en Python ou ce sera en Big Data. De toutes les façons, une autre série commencera, s'il plaît à Dieu. Donc, je vous remercie. Ciao, ciao.